Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que tu es terrible. Oh Seigneur, que ton amour soit magnifié. Que ton amour soit magnifié, Seigneur. Que ton amour soit magnifié. Toi le Dieu des dieux. Toi le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Waouh. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 11, bien-aimé. Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Oui. Si, c'est ça. Hébreux 11, 11. Peut-être que tu as une autre version. Peut-être que tu as une autre version. Hébreux 11, 11. Oui, sœur Arlette, tu peux continuer. On va voir si quelqu'un d'autre a une autre version. On va la lire. Oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Non, en fait, moi j'avais compris Hébreux 11, 1. Ah d'accord, c'est bon. Alors on y va. Hébreux 11, 11. On dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah était une femme d'un âge avancé, une femme ménopausée. Alors une femme ménopausée, cliniquement parlant, ne peut plus avoir de postérité, surtout qu'elle n'avait pas encore enfanté. Donc il n'y avait pas de postérité pour elle. Elle était rentrée dans la postérité, dans la ménopause. Quand la ménopause arrive, on s'est dit, bon, moi je ne peux plus avoir d'enfant. Et Sarah était arrivée à ce moment-là. Sarah était arrivée à cette étape-là, qu'on dise que non, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc elle ne pouvait pas avoir une postérité parce que la ménopause était arrivée. La ménopause était arrivée. Mais la Bible ici est en train de nous dire quoi? Que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge, donc Sarah, malgré son âge avancé, malgré sa ménopause, malgré, je ne sais pas, 70 ans, 75 ans ou 90 ans, malgré tout cela, c'est-à-dire on prend tout ça, on met dans Sarah, on prend la ménopause, on met dans Sarah, on prend son âge, on met dans Sarah, on met les capacités, on met dans Sarah. Malgré tout ça, malgré Sarah remplie de la ménopause, remplie de son âge, tout ça, mais par la foi,
elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Donc, qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir une postérité? Ce n'est pas son âge. Qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir une postérité? Ce n'est pas son père. Qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir une postérité? Ce n'est pas son mari Abraham. Mais qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir une postérité? C'est la foi. La foi. La foi, bien-aimé. Malgré son âge avancé. Malgré son âge avancé. Mais comme elle avait mis un peu de foi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accompli la promesse. Bien-aimé, tu peux avoir une situation bloquée, même pendant 1000 ans. Tu peux avoir une maladie pendant 20 ans. Tu peux avoir une situation que tu n'as jamais arrivé à contrôler. Il te suffit d'un peu de foi. On ne te demande pas l'argent. Si je te dis d'acheter 4 casiers de bougies rouges, 24 casiers de bougies noires, tu seras le premier à m'emmener ça. Les gens aiment toujours ce qui est difficile. Les choses de Dieu sont gratuites. Si on te dit seulement, envoie-moi 1000 euros, je vais prier pour toi, tu vas envoyer. Mais pourquoi nous aimons toujours les choses difficiles? Pourquoi nous aimons toujours les choses difficiles? Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La prière n'est pas payante. La prière est gratuite. Si quelqu'un te demande de l'argent pour prier pour toi, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un adversaire. Un adversaire bien-aimé. Parce que Dieu lui-même qui donne dit, moi je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez. Moi je vous ai donné. Bon, quel est ce pasteur-là? Quel est ce prophète qui a acheté la guérison? Il n'a pas acheté. Dieu lui a donné ce don. Mais comment est-ce qu'il va demander de l'argent pour donner ça? Regardez qu'est-ce que Pierre dit lorsqu'il vient trouver ce mendiant malade. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Nous te le donnons gratuitement. Nous avons la guérison qui nous suit. Parce que la Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Donc un chrétien, un enfant de Dieu, lorsqu'il marche, il est accompagné par, il est escorté par des miracles. Il est escorté par des miracles, bien-aimé. Donc quand il arrive, il y a quelqu'un qui est malade, il donne. Comme il a reçu gratuitement, il donne gratuitement. Mais les gens aiment seulement les choses qui sont difficiles. Si je te dis seulement que tu as une situation, il faut que tu m'emmènes le pipi d'un cafard. Tu vas aller fouiller là où trouver le pipi d'un cafard. Et même là, aujourd'hui, je crois qu'il y a même des gens qui vont te dire, non, moi je sais là où trouver le pipi d'un cafard. Donne-moi 1000 euros, je vais te trouver ça. Et tu vas aller donner. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est la foi. Dieu est en train de nous parler de la foi depuis hier. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Bien aimé, si je vous dis les témoignages que j'ai reçus aujourd'hui, par rapport seulement à la prière d'hier, et je comprends pourquoi Dieu veut insister que nous puissions rester dans la foi. Parce que hier, il y a des gens qui ont cueilli. Il y a des gens hier qui avaient mis la foi, qui ont attrapé. Waouh! Bien aimé, on nous dit ceci. Que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, qui avait fait la promesse que Sarah allait enfanter? C'était Dieu. On dit, donc si on remplace Dieu, on va dire, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge, malgré sa ménopause, malgré qu'elle n'avait pas d'argent pour faire des traitements à l'hôpital, mais par sa foi, elle avait été rendue capable pour avoir des enfants parce qu'elle avait eu confiance à Dieu qui lui avait fait la promesse. Bien-aimé, on n'a pas dit que non, c'est parce qu'elle avait beaucoup d'argent qu'elle est allée. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça.
On n'a pas dit que non, bon, comme Sarah, son mari était un ami de Dieu. Donc, non, ce n'est pas ça. Mais on dit que si Sarah a eu une postérité, c'est parce qu'elle avait cru. Elle avait mis la foi dans la personne qui lui avait fait la promesse. Cette personne, la promesse faite à Sarah, c'est la même promesse qui est faite à toi aujourd'hui. La promesse qui avait été faite à Abraham, c'est la même promesse qui est faite à toi ce soir. La promesse qui avait été faite à Noé, c'est la même promesse qui a été faite, qui est faite à toi ce soir. Bien-aimé, oh, si tu peux vraiment ouvrir ton cœur à avoir juste un peu de foi. Jésus ne te demande pas une foi comme un conteneur. Jésus-Christ te dit seulement que si tu peux avoir une foi comme juste un grain de sénévé, tu vas dire à la montagne, montagne, déplace-toi, la montagne partira. Tu as une montagne devant toi. La montagne, c'est quoi? C'est ton problème que tu n'arrives pas à résoudre. La montagne, c'est quoi? C'est ta maladie. La montagne, c'est quoi? C'est ton célibat. La montagne, c'est quoi? C'est ton chômage. Donc, la montagne, c'est quoi? C'est... Bien-aimé, Jésus ne dit pas que non, remplis-moi cette cantine par ta foi. Non, il dit la foi comme juste un grain de sénévé. Le grain de sénévé est même plus petit que le grain de riz. Donc, c'est-à-dire une petite foi seulement. Le commencement seulement de la foi. Si tu peux seulement avoir le commencement de la foi, Dieu va te rendre ce que mérite ta foi. Bien-aimé, c'est par la foi que nous obtenons de Dieu. Hier, nous avons appris, Dieu nous a dit que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Or, pour que Dieu nous donne, nous devons être agréables à lui. Alors nous cherchons pourquoi, comment être agréable à Dieu pour que Dieu puisse nous donner. Dieu nous dit, mais pour être agréable à lui, nous devons avoir la foi. Maintenant, on nous dit, mais où trouver la foi? On nous a dit, non, la foi se trouve dans ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, nous avons dit, alors, en lisant la Bible, nous allons avoir la foi. En lisant la Bible, nous allons avoir la foi. Maintenant, regardons. Parce que, à un certain moment, nous faisons les calculs. J'ai un problème, je dis, oh, ça, Dieu ne peut pas résoudre. On dit ça, Dieu ne peut pas résoudre. Ah, ça, Dieu, oh non, Dieu est en train de dormir. Ah, Dieu est en congé. Ah, Dieu est confiné dans sa maison, donc là, il ne peut pas entendre ma prière. Bien-aimé, Dieu ne connaît pas le confinement. Dieu ne connaît pas de retraite, il ne connaît pas de congé. Il ne connaît pas toutes ces choses-là, bien-aimé. Maintenant, ce soir, moi je veux qu'en repartant, en finissant là, que tu puisses avoir la foi. Comme ça, tu vas commencer à déplacer tes montagnes toi-même. Moi, je ne suis pas un gourou. Le Seigneur m'utilise pour que toi, tu comprennes certaines choses. Moi, je ne suis pas là pour dire que non, il faut que moi, je puisse prier pour toi pour que tu aies la réponse. C'est faux, bien-aimé. Si un homme de Dieu te dit que lui, il a prié pour toi pour que tu puisses avoir la réponse, c'est faux. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que tout le monde doit devenir disciple. Comme moi, je suis disciple. Toi aussi, tu dois être disciple. Tout le monde doit être disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple, lorsqu'il parle, les choses se réalisent. Moi aussi, je veux que vous puissiez aussi prier pour moi. Parce que Dieu a mis dans toi quelque chose. Bien-aimé, il faut que tu arrives à pratiquer cette chose. Il faut que tu y arrives, bien-aimé. Moi, je voulais que tout le monde, parmi nous, que nous puissions prier pour les malades, que les malades guérissent. Tu es dans la rue, tu rencontres des malades, tu les guéris. Tu arrives quelque part là, tu as une situation, tu guéris. C'est pas que non, frère Patrick, bon, moi je suis devant un malade là, je fais quoi? Non, le frère Patrick n'est pas un gourou. Le frère Patrick est un simple disciple. Il n'est pas un gourou. Il n'est pas un gourou, le frère Patrick. Ce que Dieu a mis dans le frère Patrick, il a aussi mis dans toi. Bien-aimé, maintenant nous voulons avoir la foi. Il y a des situations quelquefois qui font à ce que nous disons, ah Seigneur, c'est fini, là c'est fini, hein. Ah moi je suis terminé. Bien-aimé, tu n'es pas terminé. Tu n'es pas terminé, bien-aimé. Alors prenons la Bible. Prenons la Bible. Alors aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui ça va chauffer. Prenons la Bible, bien-aimé. Nous allons prendre Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. À partir du verset 12. Exode 14, à partir du verset 12.
En repartant aujourd'hui, bien-aimé, tu dois repartir à ta maison. Donc tu dois dormir avec la foi. Comme ça, à partir de demain, tu commences à déplacer les montagnes. C'est ce que Dieu veut. Exode chapitre 14. À partir du verset 12. Je peux lire, hein? À partir du verset 12. On va aller jusqu'au verset... allons-y jusqu'au verset 31. Donc je peux lire rapidement, hein? Ceux qui ont trouvé, suivez pour voir si ce n'est pas ça. Parce que nous devons faire les chrétiens de Béret. Nous devons faire les chrétiens de Béret. Pardon? Voilà, c'est ça. Alors, on dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève la verge, tends la main sur la mer et tends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chevaux, de leurs chars, et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons ici le peuple d'Israël qui se retrouve devant une qu'il ne peut pas résoudre. Le peuple d'Israël vient de quitter l'Égypte.
Maintenant, il se retrouve dans le désert. Et là, se trouve en face de la mer Rouge. Alors que derrière, Pharaon est en train de le poursuivre. Pharaon, son armée est en train de poursuivre le peuple d'Israël. Un peuple d'Israël sans armes. Le peuple d'Israël commence à crier contre Moïse. Moïse, pourquoi tu ne nous avais pas laissés en Égypte? On pouvait bien mourir là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que nous puissions être enterrés là-bas, que tu nous emmènes dans le désert? Bien-aimé, ça arrive à un certain moment que tu te dises que tu n'as plus de solution. Ça arrive à un certain moment que tu te dises que tu n'as plus de solution. Que tu dises que non, je suis foutu, je suis mal barré. C'est toi qui es mal barré. Mais Dieu n'a jamais été mal barré. Quand tu es mal barré, Dieu n'est pas mal barré. Les Égyptiens étaient mal barrés ce jour-là. Mais Dieu a dit à Moïse, non, marche. Bien aimé, dans la foi, il faut marcher. On ne s'arrête pas pour faire des calculs que non, bon, Dieu m'a dit ceci, est-ce que... Non, je commence à... Bien aimé, il n'y a pas de calcul à faire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de calcul à faire. Dans les choses de Dieu, on marche. Comme disaient les militaires, on part, on part, on part, on part, on part, on part. On ne s'arrête pas. Les choses de Dieu, on avance, on ne s'arrête pas. On ne recule pas. Dieu a dit avancez, vous avancez. Le peuple d'Israël était dans la confusion. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, le jour où tu te retrouveras dans une situation difficile, sache que là où tu ne vois pas de chemin, Dieu va faire un chemin. Là où toi tu ne vois pas de chemin, Dieu va faire un chemin. Il y a un chant qui dit God will make a way where it seems to be no way. Dieu fera un chemin là où tu sembles ne pas avoir de chemin. Dieu ferait un chemin là où il n'y avait de chemin. Donc là où il y avait de chemin, Dieu fait un chemin, bien aimé. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu fait un chemin. Là où toi tu ne vois pas de chemin, Dieu voit un chemin. Là où toi tu ne vois pas de solution, Dieu voit une solution. Là où toi tu ne vois absolument rien, Dieu voit quelque chose. Dieu voit quelque chose, bien-aimé. Tes yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Ta main n'est pas la main de Dieu. Ton pied n'est pas le pied de Dieu. Ce que tu ne peux pas toucher, Dieu peut le toucher. Là où tu ne peux pas marcher, Dieu peut marcher. Ce que tu ne peux pas entendre, Dieu peut entendre. Ce que tu ne peux pas voir, Dieu peut voir. Et ce qu'un homme ne peut pas te dire, Dieu peut te le dire. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la Bible. Ce qu'on entend vient de Jésus-Christ. Là, on nous dit que le jour où tu seras mal barré, pense seulement à Allah. Le jour où tu ne trouveras plus de chemin, pense seulement, tu sauras que Dieu peut ouvrir même la mer Rouge. Ce jour-là, Dieu a ouvert la mer. Mais bien aimé, regardez. Pour ceux qui ont vécu dans des villes où il y a la mer, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes au bord de la mer, de l'autre côté, vous voyez comme une montagne. Mais derrière la montagne, il n'y a pas de village. C'est toujours la mer qui continue. Mais maintenant, imaginez que Dieu va ouvrir la mer. Et ce peuple va aller sortir quelque part. Mais c'est quand même bizarre. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu ne te demande pas des choses. Dieu te demande seulement un peu de foi. Ne fais pas de calculs. Tu es en train de chercher quelque chose. Mais seulement la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas des choses qu'on a vues, mais des choses qu'on espère. Moi, j'espère trouver du travail. Et je mets ma foi, je suis rassuré que je vais trouver du travail. Et le reste, c'est Dieu qui fait. Le reste, c'est Dieu qui fait. Bien-aimé, si vous lisez le livre de Nombre au chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au moins au verset 11, vous allez lire l'histoire des filles de Tchelochat. Tchelochat était un homme. Il est mort. Or, dans le temps, c'est le premier fils qui devait hériter, qui devait prendre l'héritage. Lorsqu'un enfant n'avait pas un fils, il n'y avait pas d'héritage. Donc un homme qui n'avait que des filles ne pouvait pas laisser d'héritage. Parce que pour être héritier, il fallait être un homme. Il fallait être le premier fils.
Mais les filles de Tselotchad, leur papa est décédé. Elles n'avaient pas de frères, mais leur père est décédé. Donc, elles ne pouvaient pas avoir d'héritage. Mais elles ont osé aller voir Moïse. La Bible dit, les filles de Tselotchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs et les éards, et devant les princes de toute l'assemblée de l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselotchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bien, vous voyez, la loi était là, la loi disait que pour être héritier, il faut être le premier fils. Mais là, Tselotchad meurt sans laisser de fils. Donc, l'héritage de Tselotchad n'allait pas revenir à quelqu'un. Mais les filles de Tselotchad ont osé. Elles ont osé aller voir Moïse. Et Moïse a apporté le problème à Dieu. Dieu a dit oui, elles ont raison. Bien aimé, à un certain moment, il faut oser. Ne fais pas des calculs que non, voilà. Non, à un certain moment, il faut oser. Il faut oser, bien aimé. Il faut oser. Lisons. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Actes chapitre 5, verset 12. Actes chapitre 5, verset 12. On va aller jusqu'au verset 16. Et quelqu'un d'autre peut préparer Actes chapitre 19, verset 11 et verset 12. La sœur Arlette. Qui a sa Bible? Acte 5, verset 12 jusqu'au verset 16. Quelqu'un d'autre prépare Acte chapitre 19, verset 11 et 12. On y va. Beaucoup de miracles et de prodiges sont faits au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Elles ne sont que les trouver autrement. Les nombres de ceux qui croyaient au Seigneur, or, les femmes sont montées en sorte qu'on apportait des malades dans les colonies placées sur les lits et les boucles. Chacun avec une lumière passerait son nombre pour voir pris quelqu'un de la multitude entourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades puissants pour monter par les esprits et tous étaient guéris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prenons Actes chapitre 19, versets 11 et 12. 11 et 12. Amen. Alléluia. Bien aimé, commençons par Actes chapitre 5 verset 12. On dit, beaucoup de malades et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur
hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus, en sorte que, prenons le verset 5, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Alléluia. Bien-aimés, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens emmenaient les malades dans les rues. On emmenait les malades au bord des rues. On mettait les malades sur des lits ou encore sur des nattes ou encore sur des grabats. Mais dans quel espoir? Il se disait, quand Pierre va passer sur cette rue, l'ombre de Pierre, pas Pierre, mais l'ombre de Pierre, lorsque l'ombre de Pierre va passer par un malade, le malade sera guéri. Bien-aimé, l'ombre seulement de Pierre. Les gens là ont dit non, même si Pierre ne vient pas, même si Pierre, pourvu que Pierre puisse passer, même s'il ne touche pas les malades, mais si l'ombre de Pierre peut seulement couvrir un malade, ou couvrir tous les malades, tous ces malades seront guéris. Guéris, bien-aimés. Voilà une foi. Voilà les hommes qui ont eu de la foi. Dis non, l'ombre seulement de Pierre, ça suffit. L'ombre de Pierre, ça suffit. L'ombre de Pierre, ça suffit. Et dans Actes chapitre 19, on dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des poussoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Bien-aimés, les gens ont fait quoi? Les gens ont dit, en fait, il y avait des vêtements. Il y avait des vêtements. Ce n'était pas des vêtements de Paul, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est les vêtements c'est le linge de Paul. Ce n'était pas le linge de Paul. Mais ça dit, moi je peux avoir un vêtement. Je suis en contact avec Paul. Mon vêtement a touché Paul. Moi je prends les vêtements. Je dis, ah, Paul n'est pas là. Mais comme le vêtement là avait touché Paul, ah, si ça te touche, si ça touche celui-là, il va guérir. Et les gens commençaient à utiliser les linges qui étaient en contact avec Paul. Et commençaient à jeter ça sur les gens. Et les démons fuyaient, les démons quittaient, les maladies quittaient ces gens. Quel acte de foi, bien-aimé! Acte de foi. Ils se sont dit que Paul soit là, que Paul ne soit pas là. Mais comme mon habit là avait touché Paul, c'est qu'il y a maintenant de l'onction dans mon habit. Donc quand je vais jeter sur quelqu'un qui est malade, dont la maladie va quitter. Et c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi. Ils ont osé croire que même l'habit. Ce n'est pas ce que font les pasteurs aujourd'hui, hein, qui commencent à prendre leur mouchoir, à jeter sur les gens. Non. Bien aimé, là-bas, ce n'est pas Paul qui avait jeté le mouchoir sur les gens. Ce n'est pas Paul qui avait jeté les linges sur les gens. Ce sont des gens qui avaient les habits, en fait, les linges qui étaient rentrés en contact avec Pierre, avec Paul, et qui commençaient à jeter ça sur les gens eux-mêmes. Qu'on ne nous trompe pas, bien aimé. Ce n'est pas que Paul avait pris son mouchoir, commencé à jeter sur les gens, comme on peut le voir aujourd'hui. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que c'était des linges qui étaient en contact avec Pierre. On ne dit pas que c'était des linges de Pierre, de Paul, que Paul était en train de jeter sur les gens. Non. C'était des linges qui avaient été en contact avec Pierre, avec Paul. Bien aimé, regardez la foi de ces gens-là. Ils ont seulement osé. Et c'est ce que Dieu veut. Ça dit, ils n'ont pas fait, ils n'ont dit que Paul soit là ou pas. Moi, mon habit a été rentré en contact avec Paul. Comme Paul a de l'onction, c'est que l'habit là aussi a pris de l'onction, je vais jeter sur les malades. Et les démons quittaient, les démons fuyaient. Bien aimé, regardez cette femme. Regardez cette femme qu'on décrit dans Luc chapitre 5, verset 18. Je vais le lire rapidement. Luc chapitre 5, verset 18. Non, Luc chapitre 5, verset 18. Prenons cet homme. La Bible dit, Luc chapitre 5, verset 18 jusqu'au verset 20. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards.
Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Bien-aimé, est-ce que tu peux te rendre compte? Est-ce que tu te rends compte? Les gens là ont dit, notre ami, notre frère est malade. Mais on ne peut pas passer parce que la porte est verrouillée. Il y a trop de gens, il y a trop de foule. Et ils ont dit, non, 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 nous allons trouer le toit. Ils ont pris le malade sur son lit. Ils l'ont fait monter sur la toiture. Ils ont fait une ouverture sur la toiture. Ils ont fait descendre la personne. Quelle foi! Il faut oser. Ils avaient osé. Ils avaient osé, bien aimer. Et Dieu, Jésus-Christ a dit, oui, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il avait vu la foi. Dieu n'avait pas vu l'état de santé de cette personne. Dieu n'avait pas vu le papa de cette personne. Dieu n'avait pas regardé l'oncle de cette personne. Dieu avait seulement vu la foi. La foi. La foi, bien-aimée. Les gens avaient osé. Et dans Luc chapitre 8, au verset 43, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45, on peut lire ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Cette femme-là s'est dit quoi? Cette femme-là s'est dit, même si Jésus ne me touche pas, même si Jésus ne prie pas pour moi, même si Jésus ne me regarde pas, moi, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, moi, je serai guéri. Il suffit que je puisse toucher le bord de son vêtement, moi, je serai guéri. Elle avait osé. Et ce qu'elle cherchait lui avait été accordé. Bien-aimé, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on n'a jamais vues. Tu les démontres. Tu n'as jamais vu la chose, mais tu démontres. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors là, tu as vu que même en cas de maladie, même si tu as fait 12 ans, 20 ans, 50 ans de maladie, quand tu vas toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, tu es guéri. Or, le vêtement de Jésus, Jésus c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc, son vêtement c'est quoi? C'est sa parole. Ce sont les versets bibliques. Bien-aimé, si tu crois en ces versets bibliques, si tu mets seulement la foi en ces versets bibliques, en cette parole, bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. Un miracle est en train de se passer. Oh, alléluia. Et vous allez remarquer qu'à un certain moment, Jésus-Christ a beaucoup dit, avant de parler de la foi. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Il parle de la foi. Lorsqu'on vient dans Matthieu 21, verset 21, il est dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et dans Actes chapitre 3, verset 16, il est dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Bien-aimés, on nous parle de la foi. Bon, je sais que tu as un problème. Personne ne va dire qu'il n'a pas un problème. Peut-être qu'au boulot, tu as un problème. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu es en train de chercher une guérison. Peut-être que tu cherches un travail. Peut-être que tu as quelqu'un qui est malade. Bien-aimé, je ne te demande pas un conteneur de foi.
Moi, Jésus m'a dit que si toi, tu peux avoir seulement une foi comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est même plus petit qu'un grain de sable. Si tu peux seulement avoir une foi comme ça, tu vas déplacer les montagnes. Alors, ton problème est une montagne. Ton problème est une montagne. Ton problème est une montagne. Et donc, tu as la possibilité de pouvoir chasser cette montagne. Ton problème est une montagne, bien-aimé. Tu as la possibilité de pouvoir chasser cette montagne. Souviens-toi qu'on nous a dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Or, toi, pour que Dieu te donne, il faut que tu lui sois agréable. Or, pour que tu sois agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas vu les choses, mais tu espères. Et tu as l'assurance, tu es rassuré que ces choses-là me sont déjà données. Or, où avoir la foi? Parce que maintenant, il faut trouver la foi. Mais où avoir la foi? On dit la foi se trouve dans la parole de Dieu. La foi se trouve dans la Bible. La foi ne se trouve pas dans autre chose. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la Bible. C'est lorsque tu vas lire la Bible que tu vas avoir la foi. Et aujourd'hui, nous avons vu que rien n'est impossible à Dieu. Il a ouvert la mer pour que les gens puissent passer. Il a ouvert la mer pour que les gens puissent passer. Dieu, ceux qui ont seulement l'ombre seulement de Pierre, qui est passé, qui a couvert quelqu'un, les gens étaient guéris. Le linge qui a touché Paul, on a jeté sur les gens, les démons enfouis, les maladies enfouies. Cette femme, atteinte de perte de sang, elle avait seulement dit, je vais seulement toucher le vêtement de Jésus. Elle a touché et ça s'est fait. Bien-aimé, il n'y a que la foi. Et le Seigneur te dit ce soir que pour ton problème, il suffit que tu puisses avoir la foi. C'est ce que le Seigneur te dit. Pour ton problème, il suffit que tu puisses avoir la foi. Mais on ne te dit pas une quantité de foi, on ne te dit pas 10 litres de foi, on ne te dit pas 40 kilos de foi, on ne te dit pas 50 litres de foi. Non, bien-aimé, une foi juste comme un grain de sénévé. Une foi juste comme un grain de sénévé pour que tu puisses apprendre à déplacer les montagnes. Alors, prends ton problème. Je sais que tu as un problème là où tu es. Mais ton problème n'est rien devant ta foi. Ne remplis pas ton cœur de foi. Aujourd'hui, moi, j'ai seulement besoin d'une foi comparable à un grain de sénévé. Tu vas prendre ton problème, tu vas mettre ton problème dans ta main et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire, Seigneur, d'abord, les apôtres avaient dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous allons d'abord commencer, pendant que tu es en train de tenir ton problème dans tes mains, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi, la quantité de foi qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Bien-aimé, tu vas d'abord demander à Dieu de te donner la foi pour que tu puisses résoudre ton problème. Commence à élever ta voix et prie. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de miséricorde. Seigneur, ce soir, je viens encore te dire merci pour ta parole. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous sommes venus au Éternel des armées. Ce soir, Seigneur, nous sommes là. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole que tu as fait pleuvoir au milieu de nous. Nous te disons merci, ô Éternel des armées, pour cette parole, Seigneur, que tu as fait pleuvoir au milieu de nous. Ô Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, Dieu omniprésent et omnipotent, Dieu capable de grandes choses. Seigneur, ce soir, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, de me donner une quantité de foi nécessaire. Augmente ma foi, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la foi, Seigneur, que je ne puisse plus douter, Seigneur, que je suis, Seigneur, que je ne puisse plus douter, mon Dieu, mon roi, que je suis lorsque je suis en face d'une situation, que je ne puisse pas avoir de doute en toi, parce que, mon Dieu, mon roi, je sais que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Éternel des armées, ce soir, Seigneur, je te prie de me donner la foi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je te prie de me donner la foi. Donne-moi la foi, Seigneur, pour résoudre mon problème. Donne-moi la foi, Seigneur, pour résoudre mon problème. Donne-moi la foi, Seigneur, pour déplacer ma montagne. Donne-moi la foi, Seigneur, pour déplacer ma montagne. Donne-moi la foi, Seigneur, pour déplacer ma montagne. Oh Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu
Dieu omnipotent, Seigneur. Les combats sont là, mon Dieu, mon roi. Mais moi, j'ai dit, c'est à toi que je regarde. Éternel des armées, c'est à toi que je regarde. Mon problème, Seigneur, c'est entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la foi, Seigneur, que je puisse croire jusqu'au bout, afin que je puisse arriver jusqu'au bout, Seigneur. Donne-moi la foi, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la foi, éternelle des armées. Donne-moi la foi, Seigneur. J'ai besoin de la foi, éternelle des armées. J'ai besoin de la foi, oh Dieu omniprésent, omnipotent. J'ai besoin de la foi, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi, éternelle des armées. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi. Donne la foi à mon frère. Donne la foi à ma soeur. Donne la foi à mon frère. Donne la foi à ma soeur. Donne la foi à mon frère qui est malade. Donne la foi à ma soeur qui est malade. Donne la foi, Seigneur, à mon frère, à ma soeur qui est en train de chercher du travail. Donne la foi, Seigneur, à mon frère, à ma soeur qui est en train de chercher, Seigneur, un mariage. Donne la foi, Seigneur, à mon frère, à ma soeur qui est en train de se battre, Seigneur, Seigneur, pour son ministère. Donne la foi, Seigneur, à tous ceux qui sont en train d'implorer ton nom. Donne la foi, Seigneur, à tous ceux qui sont en train d'invoquer ton nom. Donne la foi, Seigneur. Donne la foi, Seigneur. Donne la foi au Dieu d'amour. Donne la foi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix. Tu as ton problème dans ta main. Tu as ton problème dans ta main. S'il faut que tu pries en Kituba, prie en Kituba. S'il faut que tu pries en Bambara, prie en Bambara. S'il faut que tu pries en Wolof, prie en Wolof. En Lingala, prie en Lingala. En anglais, prie en anglais. Si tu veux prier même en espagnol, prie. C'est un problème entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, ton problème dans ta main. Dis à Dieu, Seigneur, le problème est là. Mais j'ai la foi. Et je dis que ce problème est déjà réglé. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te bénis. Ô Éternel des armées, tu es vivant et puissant. Seigneur, tu es redoutable et terrible. Seigneur, tu fais des grandes choses. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Tu fais des choses merveilleuses. Des choses qui se manifestent puissamment. Éternel Dieu d'amour. Éternel Dieu de paix. Seigneur, ce soir nous sommes là. Seigneur, je suis là, Seigneur. Avec mon problème, Seigneur, dans la main. Éternel des armées, tu ne dis rien, Seigneur, de ce que j'ai comme préoccupation. Tu ne dis rien, Seigneur, de ce que j'ai comme souci. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je viens, Seigneur, avec mon problème. Seigneur, je crois de tout mon cœur que toi, tu es en train de le résoudre maintenant. Seigneur, je crois de tout mon cœur que toi, tu es en train de le résoudre maintenant. Parce que, Seigneur, tu m'as dit que si je peux avoir la foi comme un grain de sénévé, je dirais à la montagne se déplacer et la montagne se déplacera. Seigneur, aujourd'hui, je sais que toutes les difficultés devant moi, Seigneur, doivent s'en aller. Tous les problèmes, Seigneur, tous les obstacles devant moi, toutes les difficultés devant moi, Seigneur, doivent quitter à cause, Seigneur, de ta parole qui dit que si je peux avoir la foi, Seigneur, comme un grain de sénévé. Seigneur, si je suis venu ce soir, c'est parce que j'ai la foi en toi. Si je suis venu ce soir, c'est parce que j'ai la foi en toi. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je veux que tu puisses te manifester puissamment. Merci, Seigneur, parce que tu m'accordes la solution à mon problème. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que mon problème est réglé. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que le miracle est déjà accompli. Je n'attendrai, Seigneur, que voir le miracle s'accomplir physiquement. Mais mon Dieu, mon roi, je sais que tu as déjà fait. Mon Dieu, mon roi, je sais que l'obstacle me quitte. Mon Dieu, mon roi, je sais que maintenant, la montagne est aplanie. La montagne qui m'empêchait, Seigneur, de jouir, Seigneur, de ce que je veux, est maintenant aplanie dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Oh, je te rends grâce et je te bénis. Toi, le Dieu des dieux. Toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu redoutable et terrible, toi le Dieu capable de grandes choses, toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Oui, merci pour ton amour, merci Seigneur pour la solution à mon problème, merci Seigneur pour la solution au problème de ma soeur, merci Seigneur pour la solution au problème de mon frère. Éternel des armées, je te montre la sœur Olive, Éternel des armées, je te montre maman Esther, Éternel des armées,
Salomé. Je te montre maman Nora, maman Urgel, maman Josine, maman Colonge, maman Arlette. Je te montre maman Daniel. Je te montre, Seigneur, maman Kadi, maman Reine. Je te montre maman Laura, maman Spinelli. Je te montre, ô Éternel des armées, maman Bergervis, je te montre papa Emmanuel, je te montre papa Brice, papa Gustave, je te montre papa Adrien, papa Tichika, je te montre papa Elvis Punga, mon Dieu mon roi, je te montre maman Yolande, je te montre maman Julienne, je te montre maman Fanny, je te montre maman Chantal, mon Dieu mon roi, je te montre maman Toutou, je te montre maman Diane Peya, je te montre maman Rachel, maman Salomé, maman Natacha, je te montre maman Raïssa, ô Éternel des armées, je te montre maman Pernilla, je te montre maman Garcia, Éternel des armées, je te montre maman Gisèle, je te montre papa Léandre, je te montre papa Boris, je te montre papa Mélène, papa Noël, je te montre Thérésia, Vertu, Saïra, je te montre Tésia, je te montre Best, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, ton amour est sans fin, Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta puissance, oh tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, je te rends grâce et je te bénis pour papa Frédéric, je te rends grâce et je te bénis pour papa Francis, je te rends grâce et je te bénis pour Martin Charles, pour Ryan, pour Merveille, pour Lauriane. Je te rends grâce et je te bénis. Toi, le Dieu des dieux. Je te rends grâce et je te bénis pour papa Enoch. Je te rends grâce et je te bénis pour papa Manyanga, pour papa Bienvenue Moulenda. Je te rends grâce et je te bénis pour papa Onésime Singani. Je te rends grâce et je te bénis pour papa Doris Matoko. Je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour papa Nel Mirkoutima. Je te rends grâce et je te bénis, oh Dieu juste et fidèle, Dieu omniprésent et omnipotent, pour papa Guimaba. Je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole. Et merci Seigneur pour cette pluie, Seigneur des grâces, que tu es en train